Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette cours de la géopolitique stratégique. Je vous ai déjà donné quelques définitions dans le fichier que vous avez reçu, mais j'aimerais apporter un peu plus d'explications concernant ces différents types de définitions ainsi que l'objectif de la géopolitique. Donc, comme vous avez pu le voir, la géopolitique se concentre sur deux choses, la géographie et la politique, c'est-à-dire la situation géographique d'un pays qui va être en même temps une opportunité pour l'État et aussi une menace pour l'État. Une opportunité parce que la situation géographique d'un pays peut lui offrir beaucoup de choses, comme si on va prendre un exemple, à Madagascar, on a beaucoup de ressources naturelles, que ce soit sous-marines, souterraines ou sur le territoire. La géographie politique aussi se concentre sur l'espace. Il y en a trois types d'espace: l'espace maritime, l'espace terrestre et l'espace aérien. Donc tout cela va jouer des grands rôles sur la question de la géopolitique et que chaque État essaye d'en profiter pour que ça va devenir de l'avantage pour le développement d'un pays. La géopolitique, en général, c'est une question de puissance, un conflit de puissance entre les différents États, c'est-à-dire qui va contrôler tel ou tel pays en partant de la situation géographique ou de la situation politique d'un pays. C'est-à-dire que, exemple, à Madagascar, on est un pays riche en matière de ressources naturelles, surtout en matière première, donc les pays étrangers vont essayer d'arriver à Madagascar pour exploiter ces matières premières afin de les exporter dans leur pays pour fabriquer les produits finis qu'ils vont ensuite revendre à Madagascar. Donc là, les pays développés, les pays puissants essayent de contrôler les pays pauvres ou en voie de développement à travers cette politique de puissance. Ça peut être en matière de diplomatie, c'est-à-dire en faisant des négociations sur table. Ça peut être ici en utilisant des forces comme les militaires, puisque les deux acteurs de la géopolitique et des relations internationales aussi en général, ce sont les diplomates et les militaires. Donc les diplomates, c'est pour les approches pacifiques et les militaires, c'est pour les approches stratégiques en utilisant la force. Les différentes définitions que j'ai données parlent de cette politique de puissance qui se concentre sur la réalité géographique d'un pays, de la situation sociopolitique et aussi de la situation économique de chaque pays pour transformer cette situation géographique ou sociopolitique ou socio-économique comme avantage. Donc chaque pays essaye de défendre leurs intérêts à l'intérieur de leur pays et aussi essaye d'influencer les autres pays, de contrôler des régions, contrôler des mers, contrôler des rivières, mais aussi contrôler des ressources sur le marché international. L'objectif de la géopolitique, donc, c'est de comprendre le comportement d'un État, c'est-à-dire que pourquoi cet État se comporte comme cela, pourquoi il veut contrôler tel ou tel pays, pourquoi il veut faire la guerre avec un autre pays, et pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent pour justifier leur attitude. Donc la réponse à ces questions, c'est que c'est une question d'intérêt. Chaque État se comporte comme tel ou tel comportement, avec tel ou tel comportement, pour protéger leur intérêt, que ce soit intérêt à l'intérieur de leur pays ou intérêt à l'extérieur de leur pays. Donc ils essayent de sortir de leur territoire pour élargir leur pouvoir et aussi afin de pouvoir contrôler des régions. Si on prend l'exemple des îles Éparses à Madagascar, pourquoi la France ne veut pas quitter les îles Éparses? C'est parce qu'il y a de leur intérêt, il y a beaucoup de ressources naturelles dans ces îles. C'est une question géopolitique que l'État malagasy doit faire bien attention
puisque la France ne va pas se laisser facilement vaincre par rapport à cette géopolitique des éparses pour les intérêts qu'ils ont là-bas et aussi pour les ressources naturelles comme le pétrole et le gaz qui se trouvent dans ces îles. Donc voilà, c'est un peu plus d'explications concernant les leçons que j'ai déjà données. Merci et à la prochaine.